Les 15 et 16 mai 2013, la filière du granulé de bois de France s'est donné rendez-vous au centre des congrès de la Bourboule en Auvergne. Ce colloque annuel est organisé par l'Association nationale du chauffage au granulé de bois Propellet France. Il réunit tous les métiers de la filière du pellet, producteurs et distributeurs de granulés, fabricants et distributeurs d'appareils de chauffage, installateurs, professionnels du chauffage et du bâtiment, conseillers en énergie, acteurs de la forêt et de l'environnement. Cette troisième édition du Propellet Event se place dans un marché du granulé de bois en pleine expansion, aussi bien au niveau mondial qu'à l'échelle nationale. Ce sont plus de 150 professionnels qui ont répondu présents. Au programme, 2 jours de conférences et d'échanges au cours desquels les intervenants ont traité en détail les sujets d'actualité du granulé de bois comme le marché français et mondial, le bilan environnemental, la nouvelle réglementation thermique 2012, la construction BBC, la place du granulé dans le chauffage collectif, les ressources pour le développement de la production du combustible, les normes et marques de qualité. Alors, on m'a demandé ici de venir parler de notre expérience dans la fabrication de granulés de feuillus, parce qu'on en fait depuis 18 ans. Et puis, c'est ce qu'on connaît, puis c'est ce qu'on maîtrise à la perfection. On arrive à rouler nos usines de l'ordre de 7500 heures par année, donc très peu d'arrêts. C'est rodé au quart de tour. Et puis, si j'ai un message à passer aux fabricants de granulés, je peux vous dire que ça se fait très bien du granulé de feuillus. Puis il ne faut pas avoir peur parce que c'est ce que j'ai senti, que les gens avaient beaucoup de préjugés par rapport à cette fabrication-là. Depuis 2010, les Américains, les Canadiens et les Thaïlandais aussi se sont dit « Tiens, c'est intéressant ce que fait l'Europe, nous aussi on aurait besoin d'avoir des normes dans ce secteur-là ». Donc ils ont saisi en fait l'ISO, puisqu'ils n'étaient pas européens au niveau du CEN, ils étaient plutôt au niveau du monde, donc l'organisme référent au monde c'est l'ISO. Et ils sont arrivés à l'ISO, ils ont dit bah, « Écoutez, nous, ce que fait l'Europe, ça nous intéresse, on voudrait lancer des travaux sur ce sujet-là ». Donc c'est pour ça que vous avez pu entendre à un moment donné que les normes européennes seront un jour remplacées par d'autres normes, et ces normes-là en fait sont travaillées. Le coût total pour un stockage intermédiaire, c'est environ un avantage de plus de 8 € par tonne en comparaison avec les transports directement au client final. Et ça veut dire que c'est un succès pour les revendeurs et pour nous. J'ai pas vu la prise en considération du stockage de vrac dans les calculs. So the difference between the two models is even greater. Et je pense qu'une bonne pratique serait sans doute de facturer naturellement le granulé avec la palette ou la tonne de granulé et ensuite sur la facture une ligne complémentaire qui serait le service et la livraison à domicile. On a un prix global légèrement inférieur à 79 € TTC du mégawattheure pour l'usager. Il faut bien respecter certains codes, certaines réglementations, et puis le poêle à bois, le poêle à granulés a toute sa place dans la RT 2012. Pour rappeler, cette histoire de cible 2 degrés d'élévation de température, c'est quelque chose qui doit être une cible pour toutes les politiques énergétiques dans le monde. C'est le niveau d'élévation de température moyenne mondiale que nous devons cibler si nous ne voulons pas entraîner des dérèglements climatiques irréversibles et incontrôlables. À Greenpeace, nous avons suivi de près le développement de la filière des granulés et pellets en France et nous avons pu apprécier comment la filière en entier avait à cœur de rester une filière basée sur l'exploitation des résidus industriels de bois et rester une exploitation locale, ancrée dans le territoire, avec une production locale et une consommation locale de la ressource granulée. Par exemple, quelqu'un qui est aujourd'hui chauffé au fioul et qui basculerait pour un chauffage au bois ou à granulés de bois va éviter d'émettre entre 5 et 10 000 kg de CO2.
on va donc lui créditer 5 à 10 000 kg de CO2 sur son compte épargne CO2. La problématique, les matières premières, donc qui sont dans les courbes à votre gauche, ont fortement augmenté ces dernières années, que ce soit les sures ou les plaquettes de scierie. Le prix du granulé, lui, si on regarde loin, il a baissé. Par contre, ces dernières années, il a augmenté légèrement. Ce qui m'a frappé cette année, c'est qu'on est rentré dans des détails techniques, dans des détails d'éléments de coût, et donc dans plus de transparence et de partage d'informations pointues que dans les épisodes précédents. Donc ça, je crois que c'est intéressant. Ça veut dire que ça va toujours dans le sens de cette filière qui devient plus pointue, qui se professionnalise toujours plus et qui veut échanger non pas sur des grandes idées, mais sur vraiment de l'opérationnel précis pour bien faire son métier. Glaner des informations et échanger avec les acteurs de la filière granulés de bois, constructeurs, fabricants et surtout également, on va dire, d'autres entreprises de distribution. Et chacun, dans ce type de colloque, arrive à échanger et se rendre compte des difficultés à chaque étape et puis de mieux communiquer pour pouvoir mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que tout ça soit vertueux et qu'en final, le client utilisateur du granulé soit pleinement satisfait. Je pense que moi, c'est donc la 3e année que je viens, depuis le début de la création de Propelé Events. Maintenant, du coup, j'adhère à Propelé et ça permet d'échanger avec des collègues, de découvrir aussi des choses. J'ai surtout trouvé un grand intérêt sur la qualité des interventions. On avait des gens qui étaient passionnés, concrets, dynamiques et qui vraiment nous ont donné envie de continuer à nous informer sur tout ce qu'ils peuvent proposer et présenter. Voilà, donc en ce 16 mai 2013, nous clôturons le Propelé Event 2013 sur encore une fois 2 jours d'intenses échanges entre les intervenants, les participants à cet événement. Nous étions environ 150 à la Bourboule dans un cadre agréable malgré le mauvais temps. Nous avons traité des sujets importants pour la filière, sujets actuels et sujets d'avenir.